Mathéo est là lui aussi au 32-16, supporter parisien. Salut Mathéo. Salut Aster, salut Bonsoir. Daniel, salut Flo, salut Gilbert. Toi tu voulais parler de Verratti, Mathéo. Ouais, en partie, parce que je rejoins un peu ce qui a été dit quand même. Donc c'est que Pastore a libéré Verratti, qui a fait une première mi-temps pour le moins décevante. Par contre, en deuxième mi-temps, je trouve que là où il s'est libéré, c'est justement avec cet apport de Pastore. Il a pu combiner au milieu ce que lui apportait pas spécialement Rabiot, qui devait redescendre à cause du placement d'Aurier. Et là, je partage complètement ce qu'a dit Daniel. Je voulais juste dire un petit truc, une petite aparté, parce que j'ai failli passer hier. J'ai une pensée émue pour Jérôme Thomas, parce qu'il est supporter rennais, et faut le dire quand même, c'est compliqué en ce moment. Bon, oui, de toute façon, je crois qu'il est maintenant incontestable que Guingamp est le meilleur club breton. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais juste revenir sur un point particulier et me faire l'écho de Daniel Riolo, parce que malheureusement sur Verratti, vous m'avez un peu coupé l'arche sur le pied. C'est que on essaie souvent dans les médias de mettre en valeur Monaco, et je parle pas du tout de vous justement, c'est en rabaissant Paris. J'entends ici et là que Monaco fait une saison extraordinaire, et c'est le cas, je remets pas du tout en costard, et j'entends parfois, enfin vous, que Paris réalise une saison quasiment catastrophique. Or, l'écart est de 3 points, et ce qui n'est pas si significatif. Donc pour trancher, place aux chiffres, et jamais dans l'histoire de notre championnat, la somme de points des deux premiers a été aussi haute. Je pense qu'il faut quand même le prendre en contexte. Si je l'ai utilisé, Mathéo. La somme des points des deux premiers. Mais même des trois premiers. Même des trois premiers, oui. Mathéo. C'est vrai. Je l'avais dit il y a 2 semaines déjà ce calcul. Et des 3 premiers, ça n'a jamais été comme ça. Et je pense qu'on devrait s'en féliciter, tu vois, Daniel, et je suis vraiment d'accord avec toi. C'est que moi, je préfère me féliciter de cette concurrence plutôt que d'essayer de rabaisser l'une des deux équipes. En Espagne, lorsque Barcelone ou Madrid est champion avec 3 ou 4 points d'avance, les médias viennent pas tirer à boulet rouge sur l'une ou l'autre équipe. Alors, j'en déduis que notre championnat n'est peut-être pas encore prêt psychologiquement à accepter une vraie concurrence entre deux gros clubs. Peut-être, ça surprend encore en ce moment, mais j'ose espérer que ça va se pérenniser parce que moi j'aime cette concurrence entre Paris et Monaco et je pense que ça sera bénéfique au PSG pour les années à venir en Ligue des Champions. Bien Cette sûr, année, ça sort du rationnel. Mais pour les années à venir, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, après sur le match, je pense que vous avez vraiment tout dit, quoi. C'est que Verratti s'est libéré avec l'entrée de Pastore et que Guingamp quand même subi aussi, ils ont beaucoup couru en première mi-temps, je rejoins un peu ce qu'a dit Daniel au début, le score, je suis d'accord aussi avec Flo, c'est dur 4-0, mais il n'est pas immérité, parce que Guingamp n'a rien proposé à part 3-4 frappes sur des comptes, mais globalement c'était faible quand même. C'est vrai.